Cette semaine à 360, les Kebs de Québec nous renseignent un peu plus sur leur équipe de basketball. Catherine Mace-Reardon nous fait part de sa médaille d'or au championnat panaméricain junior de karaté en combat. Et nos deux animateurs vont crier « Hurray » à la Coupe Québec, la cage au sport. Et monsieur Mélanie, Danielson, attrapez-mouche avec baguette balayée, balayée. Aujourd'hui, je rencontre Catherine Mace-Reardon au club Shotokan à Saint-Augustin. Elle a comme full de médailles au karaté, puis elle est capable de me botter le cul. Fait qu'on va aller parler. Karaté, monsieur Mélanie, le dragon noir. Catherine, avoue que c'était une ceinture noire parce que t'as regardé Karaté Kid 3 puis t'as dit que la fille, Daniel San, Monsieur Miyagi, ça flashait. Non, pas le 3, juste le 1, j'ai vu. C'est ça qui t'a inspiré pour devenir karatéka? Non, pas du tout. C'est quoi qui t'a inspiré à devenir ceinture noire, championne intermondiale émérite? Ben, j'ai commencé, j'étais en troisième année à l'école à Saint-Augustin, puis c'est mon coach qui faisait des petites tournées dans les écoles pour faire la promotion de son club. Puis moi, ça m'a accroché. Il est venu faire un cours d'éducation physique, puis moi, j'ai eu le pamphlet, j'étais allée m'en faire tout de suite, puis j'ai pas arrêté depuis ce temps-là. Ça fait combien d'années que t'en fais? Ça fait 11 ans. 11 ans, Oui, j'ai 19 ans. Ouais. Ça va très bien, tes choses, les championnats, raconte-moi ça. Là, tu te reviens d'un voyage, de te faire bronzer un peu dans les Antilles. Oui, pas eu beaucoup de temps, mais ouais, je reviens de Curaçao dans les Antilles. Cool, ça. C'était à quelle occasion? C'était pour les championnats panaméricains junior de karaté. Et comment ça s'est passé, genre style? Ça a très bien été. On était dans deux catégories. Moi, j'étais dans les 18-20 ans, plus de 60 kilos. On était également dans combat équipe. Puis en combat équipe, ça a très bien été. On est arrivé première. Alors, tu as une médaille? Une médaille d'or. Avant de partir aux Antilles, tu étais aussi au championnat canadien à Terre-Neuve. Comment ça s'est déroulé là-bas aussi? Ça a très bien été. Je suis arrivée première dans ma catégorie individuelle. Pas encore. Bon, tu dis que ton objectif était d'avoir la médaille d'or. Ouais. Là, c'est fait. Oui. Fait que c'est quoi qui est prochain sur la liste? C'est les Panaméricains en individuel. Quelle étape qui te manque avant de te rendre là? Là, c'est que ça recommence à chaque année. Comme là, je recommence ma saison cette année au mois de décembre. Je recommence avec les sélections de l'équipe provinciale, l'équipe du Québec. Puis là, il faut se classer. Puis si je suis classée à ce moment-là, je retourne au championnat canadien. Il faut que j'arrive dans les deux premières pour être aller aux Panaméricains sur l'équipe canadienne. Le summum dans ta catégorie, ta compétition, ton art, c'est quoi? C'est les championnats du monde. C'est vraiment ça, le top of the top. Oui, il y a les juniors puis il y a les seniors. Tu n'as jamais été encore au championnat du monde. Est-ce que tu connais des gens qui sont allés? Oui, il y a des gens de l'équipe canadienne. C'est quoi l'expérience d'arriver au championnat du monde? Qu'est-ce qui diffère ce championnat-là des autres championnats qui sont un peu en bas dans l'échelle? Ben, c'est le niveau international. C'est tous les pays d'Europe, surtout, qu'on n'a pas la chance de côtoyer beaucoup, on peut pas se battre contre eux autres souvent parce qu'une compétition internationale, c'est plus difficile. Mais c'est ce niveau-là, surtout les pays forts comme la France puis les pays d'Europe qui sont un gros challenge pour le Canada puis les Amériques. Est-ce que ça fait peur, la compétition internationale? Non. Oh, tabarouette, ça peut être... telle une lionne qui saute sur le bonsaï. Elle n'aurait pas... C'est vraiment là que tout le monde veut se rendre, je pense, qui en aime la compétition. Finalement, dans ton horaire de semaine, comment tu départis ça? As-tu des entraînements que tu fais pour le dojo ici ou à Saint-Og, puis d'autres pour l'équipe canadienne, puis d'autres pour l'équipe québécoise? Comment tu fais? En ce moment, là, comme la saison est un peu entre deux, la saison va commencer au mois de décembre, là, je suis tout le temps ici. Je suis à mon club, je fais pas d'entraînement à l'équipe du Québec, je suis ici au club 3-4 fois par semaine, puis je m'entraîne. Puis jusqu'à la troisième sélection. Quand on est sélectionné sur l'équipe du Québec, on a des entraînements au mois à peu près, chaque mois. Puis ça, c'est toute l'équipe du Québec à Montréal, on s'entraîne. Puis on fait de la musculation aussi, je fais beaucoup de musculation. Okay. Puis une fois qu'on est sur l'équipe canadienne, il n'y a pas beaucoup d'entraînement avec l'équipe canadienne parce que c'est difficile de rassembler tout le monde du Canada à une place, puis les frais, c'est assez cher. Fait qu'on continue de s'entraîner à notre dojo puis avec l'équipe du Québec des fois. Est-ce que tu fais d'autres choses à part t'entraîner puis de travailler à temps partiel à faire des sous-marins? Je vais à l'école. Qu'est-ce que tu étudies? Je suis en sciences pures à Garneau. OK. Puis pour plus tard, faire quoi? C'est pas encore décidé complètement, là, mais quelque part en santé. T'as le temps. Quelque part en santé, peut-être la chiro, la physio, médecine peut-être. Puis sincèrement, qu'est-ce qui passe en premier dans ton horaire? Ça dépend des mois. Quand les cours sont plates, c'est le karaté. C'est ça. Okay. Dans les mois de compétition, c'est le karaté. Puis après ça, c'est plus l'école. Puis c'est une organisation d'horaire à l'école. Souvent, le jour, c'est l'école. Le soir, c'est karaté. Puis les fins de semaine, c'est karaté.
qu'après 11 ans de karaté, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement? On oublie les compétitions, mais dans la vie de tous les jours, quand t'es pas dans le dojo, qu'est-ce que ça t'a apporté? Beaucoup de confiance. Beaucoup de confiance. Dans le sens que tu te sens capable de péter à n'importe qui? Ou Non, ben, c'est sûr que c'est un petit peu rassurant, sauf qu'il y a beaucoup de... Tu sais, quand tu as un objectif, tu veux l'atteindre, travailler pour son objectif, puis avoir des défis dans la vie, de pouvoir les réussir, puis avoir la confiance de le faire, puis y croire. Là, beaucoup d'espoir, puis de confiance en soi. En terminant, je veux que tu me répondes la vérité. Est-ce que tu trouvais cute Daniel-san? C'est un peu vieux pour moi, je pense. T'es rendu un peu trop vieux? Ouais. Dans ce temps-là, t'étais-tu comme « Oh, Daniel-san! » Non, parce que dans ce moment, j'étais trop jeune. Ah. J'ai vu le film, j'étais petite, puis là, j'ai vu le film il n'y a pas longtemps. Puis... Moi, c'est M. Miyagi. Je saurais quoi faire avec ses baguettes. C'est samedi dernier que le Rouge et Or de l'Université Laval a confirmé son titre québécois en battant les X-Men d'Acadia par la marque de 34-7. Bravo à l'équipe numéro 1 qui a maintenant une fiche de 7 victoires, 0 défaites. Le Québécois de 21 ans, Kevin Bizier, boxeur pour le club de Saint-Émile, s'est mérité la médaille d'or chez les 64 kilos à la compétition internationale Romana Cup en République dominicaine. Bizier a remporté la finale de 4 rondes par la marque de 19-10. Autre médaille d'or, cette fois-ci pour Catherine Mace Reardon de Saint-Augustin, qui a aidé l'équipe canadienne au championnat panaméricain junior de karaté en combat. Dans la compétition qui se déroulait dans les Antilles néerlandaises, l'équipe canadienne a dû vaincre le Guatemala en éliminatoire, le Venezuela en quart de finale et le Mexique en finale. Il s'agit de la première médaille d'or canadienne de l'histoire en combat équipe chez les femmes juniors dans une compétition internationale de la FMK.